Je m'appelle Sophie Perron, je travaille pour Produire la santé ensemble. Je suis agente de développement social. Je travaille avec les écoles depuis 2 ans maintenant. J'avais la chance d'avoir travaillé dans les milieux scolaires, fait que le contact a été assez facile. Puis chaque école met le projet à sa couleur. Il y a des écoles où les parents sont très impliqués, il y a des écoles où les parents sont moins impliqués. C'est au choix des enseignants et de la direction. Les petits cuistots sont des ateliers culinaires, des ateliers d'art culinaire faits auprès des enfants. La clientèle peut être 0 jusqu'à 12 ans. Et on a vraiment des ateliers de découverte pour les 0-5 ans. Puis on a à partir de la maternelle, là, vraiment jusqu'à la 6e année, c'est vraiment pertinent. Là. Le projet a commencé il y a 6 ans à Val d'Espoir. On est maintenant dans 7 écoles. On vise quand même à faire une roue de l'assiette, de la terre à l'assiette. Okay? Dans le fond, d'avoir un jardin, puis de le cuisiner, puis ensuite de faire des ateliers culinaires dans l'hiver. Ce projet-là, là, il est en place dans 3 écoles pour l'instant. 7 écoles font des ateliers culinaires, puis c'est sûr qu'on a envie d'étendre à toutes les écoles de la MRC et peut-être même aller au niveau régional. On découvre le monde. Aujourd'hui, c'est l'Italie. On fait une bruschetta. On a une recette qui est sur l'Inde. On en a une sur la Thaïlande. Mais on a aussi le Québec, la fondue à l'érable. On a des révisions festives. On fait des smoothies. Les pâtes sont faites comment, le pain. En fait, c'est la découverte des saveurs, des textures, des odeurs, des 5 sens. Apprendre à toucher la nourriture, apprendre à la sentir, apprendre à la voir, la découvrir avec tous nos sens. Fait que c'est sûr qu'on va voir les pays, mais on va aussi voir les aliments, puis comme les fibres. C'est quoi le rôle des fibres? OK, c'est un petit balai dans notre ventre qui fait le ménage, mais ça prend de l'eau. Fait qu'on va à la découverte des aliments. Dans le fond, c'est une découverte du plaisir de cuisiner, de manger, de le faire pousser. On essaie de faire des liens aussi, puis avec les aliments locaux, producteurs locaux. C'est sûr qu'avec Produire la santé ensemble, on a une teinte. Hein? On est comme teinté de vouloir parler de est-ce qu'on est mieux de manger une pomme du Québec ou une pomme des États-Unis? Et pourquoi? T'sais, on veut que les enfants apprennent à se poser cette question-là. Il y a des écoles où tous les enfants vont faire la cuisine. Ici, à Chandler, c'est de la maternelle à la 3e année. Ça va beaucoup plus vite. Là, aujourd'hui, on est avec des maternelles. C'est la première année. C'est la 3e fois qu'on se voit. Ça prend beaucoup plus de temps. En 3e année, là, ils sont capables. Fait que, tu vois l'évolution. C'est sûr que l'ouverture des enfants est beaucoup plus grande quand tu cuisines. Essayer de faire manger de la bruschetta aux enfants, si c'est moi qui l'avais cuisiné, d'après moi, on aurait eu la moitié des jeunes qui en auraient mangé. Là, ils vont peut-être presque tout y goûter. On se contamine de bonnes ou de mauvaises choses. Fait que quand les autres autour de nous veulent cuisiner et manger, bien, ça nous contamine, on a envie nous aussi. Ce serait intéressant que les petits cuistots, en fait, qu'il y ait des ateliers d'art culinaire à l'école obligatoires. Puisque aujourd'hui, dans notre société, ça va de plus en plus vite. On cuisine de moins en moins, on jardine de moins en moins. Fait que des aliments sains sur notre table, il y en a de moins en moins. La nourriture transformée, on sait que ça a un impact sur notre santé. Donc, je pense que c'est important d'investir dans la génération future, de leur montrer qu'est-ce qui est bon, découvrir les aliments, le plaisir de manger et peut-être aussi d'en faire une profession. Tu sais, l'école, des fois, c'est beau d'apprendre à compter, mais c'est le fun d'apprendre à le faire aussi dans le plaisir.